We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert sur We Do Biz comme toujours, cette fois avec Evelyne Platnik-Cohen pour parler de vente, pour parler de distribution. Evelyne Platnik-Cohen, vous êtes fondatrice et dirigeante de Booster Academy et aujourd'hui on va s'intéresser aux magasins et aux services qu'on y trouve et qui sont trop peu nombreux ou trop peu complets. Vous y avez réfléchi, on veut tout savoir. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que chacun d'entre nous, on attend la meilleure expérience que l'on ait vécue ailleurs. Donc la somme des meilleures expériences, c'est votre attente sur un seul point de vente, ce qui rend en définitive votre niveau d'exigence extrêmement élevé. Et donc, vous êtes souvent très déçus. Donc voilà, moi, tous les points que j'ai déjà trouvés ailleurs, que j'attends maintenant de trouver absolument partout. Alors, le premier point, c'est déjà un site internet qui me géolocalise et qui m'indique quel est le magasin le plus proche, le b.a.-ba. Mais qui m'indique les heures d'ouverture également et qui m'indique un petit peu plus loin, le stock. C'est le fameux web to store parce que parfois, je donne un exemple quelconque, mais si je dois aller acheter de la terre de bruyère pour mon jardin, j'ai envie de savoir s'il y a le stock, si je peux y aller, si je perds pas mon temps. Et donc, je vais réserver le stock. Mais quand je vais arriver dans ce magasin et que j'ai réservé mon stock, j'attends à ce qu'on m'aide et qu'on me le mette dans la voiture, ce qui n'est pas évident quand vous avez parfois des surfaces de plusieurs milliers de mètres carrés avec 4-5 personnes qui font de la manutention. Il y a peu de personnes à votre service. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces enseignes sont en train de repenser, doivent repenser à la façon, au parcours et au service client. Qu'est-ce qu'un client attend lorsqu'il rentre dans la surface de vente ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce que l'on attend, c'est une prise en considération. C'est-à-dire que la personne qui va rentrer dans une grande surface aura du mal, le client, de voir que l'ensemble des collaborateurs est très, très occupé à la mise en place et au rangement et qu'il n'y a strictement personne pour l'aider et lui rendre ce service. Alors j'imagine qu'il y a quand même une problématique de rentabilité. Si on doit mettre un vendeur derrière chaque client, ça coûte cher. Alors oui, ça coûte cher. Simplement, à force de ne pas en mettre du tout, le client aujourd'hui achète tout sur Internet et via des sites qui ne sont pas toujours français. Donc on perd le business. L'expérience en magasin n'existe plus. Et aujourd'hui, les enseignes y réfléchissent énormément. Hein. Donc comment je réinvente l'expérience en magasin ? Et mon magasin doit servir à quelque chose. Alors, là, je change d'univers, mais si je vais vers la téléphonie, si je vais vers l'électronique, à quoi sert un magasin ? C'est un showroom, parce qu'on peut très bien d'ailleurs commander sur Internet ou ailleurs. Et ce showroom-là, je dois pouvoir toucher, je dois pouvoir tester véritablement le produit. Et c'est vrai que c'est encore rare de trouver ce type de solution. Mais je dois pouvoir également, je suis très surprise aujourd'hui, que la technologie du QR code ne soit pas extrêmement utilisée par ces grandes surfaces, qui me permettrait d'avoir la démonstration, l'utilisation à travers une vidéo d'un produit un petit peu complexe. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Toutes ces expériences, on les a déjà vécues et disons à toutes nos enseignes, bougez-vous, c'est pas toujours des très gros investissements, mais c'est essentiel, le client l'attend. Alors disons aussi à tous nos auditeurs, s'ils ont d'autres idées pour améliorer l'expérience client en magasin, qu'ils n'hésitent pas, c'est sous les commentaires en dessous de cette interview. Et on lit tout, et pour une prochaine chronique, on reprendra les commentaires de l'ensemble. C'est dit. Merci à vous Evelyne Platnik-Cohen.